Bienvenue dans Alignement et Business, le podcast pour devenir l'architecte de ta vie. Je m'appelle Morgane Guignon et je suis entrepreneur, coach, investisseur en immobilier depuis presque 4 ans. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à devenir l'architecte de votre vie? La maternité et l'entrepreneuriat. Vaste et long sujet. Est-ce que la maternité est un booster d'ambition? Alors ça, j'adore ce thème, mais je vous avoue qu'avec un seul podcast, ça m'étonnerait que je puisse répondre à tout ça. La maternité, ça peut être un booster et en même temps, vraiment en même temps, c'est également un énorme frein. Et j'ai pas honte de le dire de cette manière-là, d'entrée de jeu. Je pense qu'en fait, il faut pas se mentir et pas se voiler la face. La maternité, c'est un travail à part entière. Ce n'est pas inné. La maternité, ça s'apprend. C'est comme son enfant qu'on accueille, on le découvre et on apprend à le connaître au fur et à mesure. Donc oui, la maternité, c'est un des plus grands boosters d'ambition que l'on peut vivre, donc c'est sublime. Mais également, c'est un des plus grands challenges en tant qu'entrepreneur que vous pouvez relever. Avoir des enfants, les élever vraiment, être présent pour eux. Je ne parle pas en termes de quantité, mais je parle vraiment de qualité. Être présent pour ses enfants et les élever, en même temps qu'on monte une ou plusieurs entreprises et qu'on développe ses business. Oui, c'est un très très grand challenge. Lorsque ma fille est née, il y a un peu moins de 3 ans, évidemment, j'ai vu ça comme déjà comme ma propre renaissance. C'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après. Non pas uniquement en termes de manque de sommeil, de nouvelles casquettes aux yeux de la société, mais plutôt grâce à elle et dans ses yeux, et ce qu'elle me renvoie, m'a fait me découvrir de nouveau. En tout cas, m'a fait me découvrir tout court, des facettes de moi que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais explorées. Donc ça, c'est super intéressant parce que oui, l'entrepreneuriat, vous allez bien le comprendre sur ce podcast, l'entrepreneuriat, en fait, et les différentes sociétés que vous pourrez monter vont vous ressembler. Donc en fait, on dit toujours qu'une société, qu'un business, il est à la couleur, à l'image et il évolue à la vitesse de son dirigeant. C'est ma belle-sœur qui m'a sorti cette phrase. Mais en fait, c'est véridique. Vous allez autant travailler sur votre business qu'au final sur vous, même si vous le faites d'une manière inconsciente. Donc oui, la maternité, c'est clairement un booster pour ces raisons-là, c'est-à-dire que dans les yeux de son enfant, on va se découvrir, découvrir des nouvelles facettes de soi, alors que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, parce que moi, ma fille a une capacité à m'énerver comme rarement, enfin comme personne sur Terre n'avait pu m'énerver. Donc voilà, ça c'est une super découverte aussi. J'ai vu que j'avais aussi le diable en moi, grâce à elle. Enfin, lorsqu'elle est née, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cet enfant, à cet être humain qui va évoluer et qui, dans pas si longtemps que ça, au final, sera indépendant et sera un adulte à part entière, qui prendra son envol et qui vivra sa propre vie. Et ben, ce que j'ai envie, évidemment, ce que j'ai eu envie très vite, c'était de lui offrir un lieu sécurisé, où elle pourrait s'exprimer, où elle allait pouvoir être libre sans se préoccuper, malheureusement, de choses qui touchent encore beaucoup trop d'enfants sur Terre, mais en tout cas des premiers besoins. Donc ça, c'était primordial pour moi, évidemment, de lui offrir ce confort-là, même si c'est vrai qu'en France, on est extrêmement privilégié déjà. Et puis ensuite, j'avais envie, d'un côté plus mindset, on va dire, de lui laisser une sorte de trace d'expérience, en tout cas, de lui prouver, enfin pas de lui prouver, mais de lui montrer que à travers mes échecs et mes expériences, je m'étais toujours donné les moyens d'essayer de réaliser mes rêves. Et qu'en fait, même en étant une femme, eh bien, aujourd'hui, on est largement capable de réaliser tous les rêves et tous les objectifs que l'on peut se fixer. En fait, il n'y a pas de limite.
Et c'est ce que je découvre au fur et à mesure sur ce chemin entrepreneurial. Mais c'est ce que j'ai envie de lui montrer. Non pas que je souhaite qu'elle prenne le même chemin. Le seul truc que je veux, c'est qu'elle sache au fond de ses tripes qu'elle pourra tout faire et qu'il lui suffira en fait de rêver grand et surtout de toujours se questionner en se disant ben, qu'est-ce que j'aime profondément, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, à quel niveau suis-je utile, comment est-ce que je peux eh ben, servir ce monde et mon petit passage sur Terre, comment est-ce qu'il peut voilà, être utile et en tout cas qu'elle se donne les moyens pour aller au bout de tous ses délires et de tous ses rêves. Donc forcément, ça, c'est un énorme booster puisque ça me challenge à mort, en fait. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je me dis, ben, ok, c'est normal d'en avoir un. Donc je vais me reposer. Je vais aussi lui expliquer qu'il y a des moments où ben, j'ai besoin de souffler, où j'ai besoin de partir 2 jours seule parce qu'il faut que je me retrouve et que je me ressource. Donc ça, c'est génial. Ça m'a vraiment obligée à m'écouter énormément. Et puis du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais ça, c'est d'ailleurs un super truc. On perd vraiment la mémoire quand on a un enfant. En tout cas, ça met pas mal de temps avant de revenir. Et moi, je sais que quand je fatigue, eh ben, je perds encore un peu la mémoire. Donc, c'est un booster parce que ça demande de s'organiser énormément. À partir du moment où vous avez plusieurs vies avec un enfant, plusieurs vies en une journée. Le matin, il faut s'occuper de lui, absolument, l'emmener à l'école, lui donner à manger, l'habiller. Enfin, je veux dire, tout ça, ça prend déjà une énergie incroyable et que vous allez mettre cette énergie pour lui, pour cet enfant. Ensuite va commencer votre journée, puis il va revenir, évidemment, après l'école. Donc, pareil, là, c'est une deuxième phase où vous devez être là pour lui, pour cet enfant-là. Donc, ce qui est génial, c'est que il y a différentes phases dans votre journée et que ça vous demande d'être beaucoup plus organisé, beaucoup plus carré dans vos objectifs aussi. Étant donné que vous avez moins de temps pour vous, vous n'en perdez plus. En tout cas, vous essayez d'en perdre le moins possible. Donc ça, je trouve ça magique en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec un enfant, j'arrive à travailler encore plus vite qu'à l'époque quand j'étais seule. Donc c'est brillant quoi. Pour ça, j'adore. Après, ça ne veut pas dire que j'en ferai deux, hein, parce que un enfant, moi, ça me suffit. Enfin, ça me suffit. Je veux dire, je suis très heureuse avec ma fille. Elle a de la chance d'avoir deux grands demi-frères et demi-sœurs qui s'occupent super bien d'elle. Donc, je trouve que voilà, elle est très équilibrée pour ça. Mais moi, je n'aurais pas l'envie de faire un autre enfant. Et ça, pareil, chacun fait ce qu'il veut. Après, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat et les enfants, évidemment, ça peut être aussi un énorme frein. Bien sûr que je travaille plus vite, mais évidemment, il y a des journées qui me demanderaient 4 heures de plus et ce sont les 4 heures que je vais accorder à ma fille et que j'aurais voulu mettre dans mon business parce que je sens que je suis pas loin d'un truc, que j'aurais pu le finaliser dans la journée et en fait, je vais pas pouvoir le faire parce qu'elle est là, qu'elle a besoin de moi et ben, que c'est normal qu'elle passe en priorité. Mais donc oui, il y a des fois où je suis enragée, où je suis même épuisée en fait par ce genre de période où j'aimerais faire plus, où je vois d'autres qui courent, qui galopent en fait et qui avancent super vite et qui n'ont pas d'enfants. Et bien sûr, j'ai une forme de frustration de ne pas pouvoir aller plus vite. Et puis après, je m'assois, je vais méditer un peu, me remettre un peu en cohérence cardiaque, faire un peu de cohérence cardiaque, respirer. Et puis là, je me dis, à quoi bon se comparer aux autres déjà, à part apporter eh ben, ce genre d'angoisse et de sentiments désagréables déjà. Ensuite, je me dis, mais quelle prouesse au final, si j'arrive à avancer, même si je dois bûcher 3 fois, 10 fois plus que les autres, eh bien, j'aurai la fierté de dire que, en tout cas, moi, dans mon cœur, je saurais que je l'ai fait de cette manière-là, que oui, ça a été difficile, mais du coup, la récompense, elle sera d'autant plus belle et agréable. Et puis, je me dis que j'ai de la chance que dans quelques années, enfin, et dans pas très longtemps, je pourrais avoir des échanges avec elle, lui transmettre des choses, apprendre d'elle, et que peut-être en fait les autres qui, ok, auront peut-être atteint des objectifs plus vite que moi, mais peut-être qu'ils n'auront jamais cette chance-là. Et je crois que la première des idées, c'est-à-dire de ne pas se comparer aux autres,
C'est vraiment primordial et ça mériterait d'ailleurs un podcast complet. De ne jamais se comparer, de s'inspirer des autres, mais de ne pas se comparer et de ne pas porter de jugement sur soi pour surtout pas tomber dans ce jeu qui peut être violent et dramatique avec l'ego. Voilà pour la maternité, enfin mon point de vue. Donc il n'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense que en toute honnêteté et transparence, vous avez compris, oui, la maternité, c'est un booster autant qu'il peut être parfois en complémentarité, un frein ou en tout cas une difficulté supplémentaire. Tout dépend évidemment de la personne à qui vous demandez, avec qui vous en parlez. Moi, j'ai jamais voulu, comment dire, mentir ou cacher ce côté-là. Je me bats, enfin, je travaille et oui, je me bats pour ma liberté chaque jour. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste que en tant qu'être humain, même si on a une famille, on est seul puisque on fait partie d'un tout, mais on est une entité. Et donc un enfant, je le vois comme ça, comme le fait de participer à la création et à l'évolution d'une nouvelle entité, mais qui fait partie aussi de ce magnifique tout, déjà. La maternité, oui, c'est une magnifique expérience, évidemment. Je ne vais pas fermer ce podcast en vous disant que non, absolument pas. Je pense que c'est une des plus belles expériences qui peut nous être donnée, et en tant que femme, évidemment, je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir porter la vie et donner la vie, mais ce n'est pas une finalité au bonheur. Évidemment que non. Et je crois qu'il faut juste accepter voilà, les expériences aussi qui nous sont données de vivre. Certaines expériences sont avec des enfants et d'autres expériences sont sans enfants. Je crois qu'il faut juste accepter en conscience ce que la vie nous propose d'expérimenter. Je vous embrasse, à plus tard.